Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 27e jour de l'aventure réveil à Taroudante. Je vous retrouve sur la terrasse du café. Il y a un café attenant à l'hôtel. Ma chambre est juste derrière. En fait là ce que vous voyez c'est la cour que je vous ai montré hier. Ma chambre est juste à peine 10 mètres derrière. Et oui il y a un café devant, c'est très sympa. Je viens donc de commander un café noir avec un pain au chocolat. On se réveille tranquillement ici à Taroudante. Je dois vous dire que j'ai bien dormi. J'ai fait une petite grasse matinée ce matin. Aujourd'hui j'ai pas vraiment de programme. Vous l'avez vu hier hein. J'ai adoré flâner dans cette ville de Taroudante. Donc non pas vraiment de programme, si ce n'est quand même d'aller jeter un petit coup d'œil. Il y a une Casbah ici, c'est pas très loin, c'est à 10 minutes. C'est juste à côté du restaurant où j'ai mangé hier soir. Donc je vais aller jeter un petit coup d'œil à la Casbah. On va explorer la Casbah, ça va être le début de programme pour cette nouvelle journée ici à Taroudante. J'ai fait ma petite balade dans la Casbah, les amis. Casbah essentiellement résidentielle, c'était super calme, super zen, parfait pour commencer la journée. Je suis de retour dans la Médina, dans le centre-ville de Taroudante, et je voulais vous parler d'une chose. Je pense que vous l'avez remarqué sur les images, le nombre de mobylettes qui sont encore en circulation ici au Maroc. Et tout à l'heure, ça a été une séquence émotion assez forte puisque je me suis arrêté devant une 103 SP. C'est la mobylette que j'ai eue, exactement la même couleur, tout pareil. Je me suis arrêté, je l'ai photographié. Il y avait un monsieur à côté qui me fait « Elle te plaît la mobylette ?» Je lui dis oui, ça me rappelle de très bons souvenirs. C'est marrant de voir le nombre de mobylettes qui est encore en circulation au Maroc. Pas mal de MBK, de Moto Bécane aussi, mais surtout beaucoup de 103 Peugeot. Il faut savoir que la production de la 103 Peugeot a commencé en France en 1971. Elle s'est terminée en 2011 et 4 ans plus tard ici au Maroc, la production s'est arrêtée donc en 2014. Même dans les stations essence, on trouve carrément des pompes qui distribuent le mélange puisque les mobylettes c'est des moteurs 2 temps, donc c'est un mélange d'huile et d'essence. Je me souviens à l'époque, c'était moi qui le faisais, j'ai acheté mon bidon d'huile et mon bidon d'essence et je faisais mon petit mélange comme ça. Je suis pour l'instant attablé à la terrasse d'un café, je sirote un Schweppes citron. Je vais essayer de me trouver après un petit restaurant pour déjeuner. Je prends toujours autant de plaisir à flâner, à déambuler, à explorer les rues de la jolie ville de Taroudante. Pas de problème. Ça c'est quoi, jus de carotte? Jus de carotte avec barba. Betterave. Oui, betterave. D'accord. Oui, Betterave, carotte. Oui, yaourt. La couleur en plus c'est joli. Shukran, merci beaucoup. Je viens de rencontrer un jeune homme, il a un petit stand comme ça là au milieu du souk. Il fait des jus les amis, c'est délicieux, c'est hyper frais, ça a du goût, c'est vachement bon. Avec jus de carotte et jus de betterave, c'est hyper coloré, mais c'est délicieux, c'est bien frais. Il stocke ça dans une glacière là, ça passe tout seul, j'adore. Tranquille comme ça au milieu du souk. Tu fais aussi des salades de fruits? Oui, il y a la pomme, la pêche,
avec la million, avec banane. Banane aussi. Avec sauce pêche, avec with juice, lemon. Ah, le jus, la pêche, d'orange. banane, orange. Yeah. Ah, super. Il est joli ton petit stand, hein, avec les fleurs et tout. Outman, le jeune homme là qui tient le petit stand, il est vraiment trop sympa et je prends un petit verre chez lui, il me dit il faut absolument que tu goûtes la salade de fruits et je lui dis ouais mais ça va, j'ai déjà bu des cafés, des thés juste avant, il me dit allez je te fais une petite coupelle quand même, il faut que tu goûtes. Outman, jus et salade de fruits. Les boutons de porte. Hein. Oui, oui. Pour Les placards, les placards, les petits le portes, coffre, le coffre, d'accord. Kana. C'est la première fois et t'as regardé. Première fois, oui. Tranquille. Tranquille, calme. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. C'est-à-dire beaucoup d'agitation. Oui, d'agitation. Ouais, les voitures. Ici, c'est tranquille. Je suis revenu voir le jeune homme qui fait du jus de grenade et du jus d'orange. J'ai pris un jus d'orange aujourd'hui. Le déjeuner que je viens de manger, tout en simplicité, boulettes de kefta, des œufs, sauce tomate et des olives. C'est excellent. C'était vraiment excellent. J'ai pris un raïb en dessert avec sirop de grenadine. J'ai payé au total 22 dirhams seulement, un petit peu plus de 2 euros. Je me suis régalé. Ce déjeuner tout en simplicité, je voudrais le dédier aux tipeurs aujourd'hui. J'aimerais remercier Younes, Falti, Lorraine et Youssef et bienvenue en Bézonie. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Je trinque également à votre santé avec ce délicieux jus d'orange. Peugeot 205, oui. Ouais. Peugeot 205. Sacré numéro 205. Et derrière, là c'est Watsus. Oui, normalement c'est l'eau ici. Hein. Oui, l'eau, oui.
Alors les amis, je vous retrouve sur la place Asarag, qu'on appelle aussi Halloween je crois, mais les gens ici continuent de l'appeler Asarag. Alors c'était une journée très calme, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Ah oui, une minute. Tout à l'heure j'ai voulu explorer un village, j'ai pris un taxi pour y aller, mais en fait vous n'avez pas vu beaucoup d'images puisque il y avait vraiment peu d'activité dans le village, il n'y avait vraiment pas grand chose. Donc je suis rentré à pied, je suis revenu dans le centre de Taroudant et je suis donc sur la place maintenant, oui, Asarag. Et cette place, elle est vraiment très animée en fin d'après-midi. Il y a pas mal de cafés autour et puis il y a pas mal de vendeurs ambulants, de marchands de tomates, marchands d'oignons, plein de légumes. Il y a aussi des petits stands de thé comme ça. Alors vous avez les cafés d'un côté, mais il y a aussi des tout petits stands de thé où les gens s'assoient sur des tabourets. Je suis sur l'un de ces stands de thé. C'est des petits verres de thé, c'est des thés à 1 dirham le verre. À côté de moi, il y a une dame qui vend des bonbons, qui vend des porte-clés, qui vend des sucettes. Il y a vraiment beaucoup d'animation sur cette place. Hier, j'ai passé pas mal de temps ici. Il y a aussi pas mal de gens qui vendent de la médecine, des médicaments avec des espèces de plantes médicinales mélangées, des médicaments qui sont bons pour la virilité ou pour les rhumatismes. Il y a aussi des magiciens, il y a des gens qui jouent de la musique, il y a des gens qui racontent des histoires. Là, je me pose aussi tranquillement avec les gens autour de moi. Shukran, merci monsieur. Donc ouais, il y a vraiment une bonne ambiance sur cette plage, j'adore. C'est voilà, très animé, les gens viennent se poser un petit peu, soit siroter un thé, prendre un café, ou tout simplement pour observer un petit peu l'animation de la place. Place Asarag ou place Halloween. Je suis sur le stand de Toufir. Il m'a expliqué qu'il vendait les tomates. 1 kilo de tomates, seulement 1 dirham. 1 dirham le kilo de tomates, 10 centimes. Voilà, 10 centimes le kilo de tomates. Sur la place Asarag, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, toujours aussi animé. Oui, ici. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite boîte? Un assortiment de pâtisserie. J'ai aucune idée des noms, aucune idée, hein, j'ai choisi au hasard et j'ai pas demandé les noms. Celui-ci en dessous, celui-ci ça fait un peu biscuit avec éclat de cacahuète ou amande dessus. Là je sais pas, on a un peu de miel dessus, ça fait un peu plus classique, je pense, pas d'amande à l'intérieur. Et celui-ci je sais pas, ça ressemble un peu à une banane. J'ai payé pour ces 6 pâtisseries 12 dirhams, oui messieurs dames, seulement dans les 1,20 €, ça fait 2 dirhams par pâtisserie. Gâteau sec avec quelques éclats d'amande, cacahuètes sur le dessus. Plutôt pas mal. Celui-ci, il me fait très envie. Il est excellent. Ça me fait penser en fait, ouais, baklava. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu en baklava. Excellente ces petites pâtisseries, je garde le reste pour plus tard, je ferai une petite pause pendant le montage pour grignoter un petit peu. Alors c'était une journée très pépère aujourd'hui, c'est aussi ça le voyage, flâner, se poser, siroter des thés, parler un petit peu avec les gens. Je suis retourné voir d'ailleurs le jeune homme là qui faisait les jus d'orange, jus de grenade, il était avec son père aujourd'hui, vraiment adorable. Hein. Le père et le fils là, ils étaient vraiment géniaux. J'ai rencontré aussi quelques artisans, notamment des forgerons, ils m'ont montré un petit peu ce qu'ils faisaient comme travail. J'ai refait un petit tour sur le souk, le tour dans la Casbah aussi ce matin, c'était très sympa. Par contre ouais, la petite balade dans le village cet après-midi, c'était un peu l'échec, hein. J'y suis allé, il y avait vraiment rien. En fait, il y avait rien parce que c'était un tout petit village, hein. C'était vraiment minuscule. J'ai juste choisi sur la carte en regardant sur Google Maps. J'ai demandé à un chauffeur de taxi de m'emmener. C'était le milieu de l'après-midi, voilà, je pense que les gens étaient en train de travailler, il y avait personne, c'était le calme total. Par contre, là où il y a de l'animation, c'est en début de soirée, fin d'après-midi, début de soirée, sur la place Asarag. Si vous êtes à Taroudant, allez faire un tour en début de soirée sur cette place. Et j'ai adoré le moment que j'ai passé là sur le petit stand de thé. Je m'étais déjà arrêté hier sur un de ces petits stands. Il y a un arbre avec un petit muret autour et les gens ils squattent, ils se posent ici.
aussi. Et donc là, il y a une femme qui fait du thé. Elle servait aussi de la soupe, comme j'ai mangé hier, soie. Enfin, il y avait peut-être une dizaine de personnes. On était tous les uns à côté des autres sur des petits tabourets. Et le monsieur qui parlait essentiellement avec moi, c'est un monsieur qui avait un stand de tomates, qui vendait des tomates juste à côté. Et donc je lui expliquais que je faisais des vidéos sur YouTube. Ils ont tous sorti leur portable, enfin tous ceux qui avaient des smartphones. Ils ont fait on veut s'abonner nous aussi et tout. J'ai vraiment passé un super moment avec ce petit groupe là de personnes ce soir. Et puis pour dîner, je suis allé juste à côté là, pas très loin du restaurant où j'ai déjà mangé hier. Sur le menu du restaurant, il y avait un plat berkoukes ou berkoukesh que je ne connais pas, que je voulais goûter. Et ça fait plusieurs fois que ça arrive que je vais dans des restaurants et ils n'ont pas forcément tout ce qu'il y a sur la carte. Ils ont surtout les grands classiques, couscous, tagine. Donc c'est ce que j'ai mangé ce soir. Tagine, viande de bœuf, légumes avec une bouteille d'eau. Ça a coûté 47 dirhams, un petit peu moins de 5 € pour un très bon tagine avec une bouteille d'eau. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Maroc. Ciao, good night.